Aujourd'hui, nous allons aborder 5 raisons brutales mais vraies pour lesquelles il est si difficile pour certains de trouver l'amour. Écoute-moi bien, ce n'est pas une accusation, c'est un chemin de prise de conscience. Est-ce que ça va faire mal? Peut-être un peu. Est-ce que ça va secouer? Absolument. Mais est-ce que ça va te libérer au final? J'y crois de tout mon cœur. Parce que ce n'est qu'en affrontant la vérité, cette vérité nue et parfois douloureuse, que nous pouvons nous débarrasser des illusions, des contes que nous nous racontons. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons attirer dans nos vies un amour vrai, authentique, solidement enraciné. Alors pourquoi certaines personnes ont-elles tant de mal à trouver cet amour? Pourquoi le bonheur semble-t-il servi sur un plateau d'argent pour d'autres, tandis que toi, tu es toujours en quête, toujours en attente? Voici les 5 raisons fondamentales et cruciales. Première raison, les deuils inachevés et les fantômes du passé. Ces comptes restés ouverts. C'est un point absolument crucial. Laisse-moi te dire, ce que tu appelles le passé n'est pas une pièce que tu peux simplement quitter en claquant la porte. Surtout si elle contient des histoires inachevées, des deuils non faits, des rancœurs impardonnées. Cette pièce s'infiltre dans toute ta vie, dans toutes tes relations, sans même que tu t'en rendes compte. Le fantôme d'un ancien amour, l'approbation paternelle, jamais donné la tendresse maternelle manquante. Ce sont des ombres qui vivent, respirent et te murmurent constamment à l'oreille dans ton subconscient. Jung parle du côté obscur de l'archétype de l'ombre. Tout ce que tu as rejeté, refoulé, tout ce que tu as eu peur d'affronter, ressurgit au moment le plus inopportun dans la relation la plus inattendue. Imagine tu as été trahi et dans une relation précédente. Tu as ressenti cette douleur, oui. Mais as-tu vraiment fait le deuil de cette trahison, de cet abandon? Ou as-tu immédiatement essayé de te jeter dans un autre port en priant pour que quelqu'un se présente pour me faire oublier ma douleur? Voilà ce deuil inachevé, cette douleur non digérée tisse une armure invisible autour de ton cœur. Quand une nouvelle personne apparaît dans ta vie, cette armure se met en place avant même que tu la connaisses. Une voix intérieure crie « Attention, la même chose va se reproduire ». Cette voix est en réalité celle du passé. C'est la voix de tes anciennes blessures. Même si tu veux consciemment ouvrir une nouvelle page, ton subconscient est toujours sur le même champ de bataille, toujours en train de combattre les mêmes anciens ennemis. Ou peut-être que dans ton enfance, quelque chose a manqué dans le premier lien que tu as tissé avec ta mère ou ton père. Peut-être as-tu eu l'impression de ne pas être suffisamment aimé et pas suffisamment vu et ce vide profond chez ce petit enfant grandit et t'accompagne et tu cherches désespérément un sauveur pour combler ce vide. Dans chaque nouvelle relation, tu cherches en réalité à combler cet amour parental manquant, ce conte d'enfance inachevé. Mais personne n'est obligé de penser tes blessures d'enfance. Personne n'est obligé d'être ta mère ou ton père. Cette attente te mène constamment à la déception. On dit souvent, on n'ouvre pas un nouveau chapitre sans avoir fermé l'ancien. Et c'est tellement vrai. Tant que tu n'auras pas affronté les fantômes du passé, fait la paix avec eux, réglé ces comptes inachevés, il te sera impossible de faire de la place pour une nouvelle relation saine. C'est comme vouloir planter de nouveaux arbres sans nettoyer le jardin. Les mauvaises herbes, les vieilles racines ne permettront pas aux jeunes pousses de grandir. Maintenant, demande-toi honnêtement, quel deuil inachevé portes-tu en toi? Quelle ombre d'ancienne rancœur pèse encore sur toi? Quel fantôme du passé te murmure à l'oreille? Prendre conscience de cela, même si c'est douloureux, est le premier pas vers la libération. Affronter ces ombres, leur parler, peut-être pleurer, peut-être écrire, mais ne plus jamais les fuir. C'est alors que le champ de bataille en toi commencera à se transformer en un jardin paisible. C'est alors qu'une véritable place s'ouvrira pour un nouvel amour. N'oublie pas, faire son deuil n'est pas une faiblesse, c'est un processus de guérison. Permets à cette douleur d'être là. Laisse-la couler à travers toi. Car ce n'est qu'alors que ton cœur s'allégera vraiment et sera prêt à dire oui à un nouvel amour. Dans notre culture, il y a des stéréotypes, surtout pour les hommes, comme « un homme ne pleure pas, il reste fort », n'est-ce pas? Et pour les femmes, la pression de se ressaisir vite continuer sa vie.
Tout cela nous pousse à refouler le deuil et à éviter d'affronter la douleur. Même lors du décès d'un proche, nous disons juste que Dieu donne de la patience et nous passons à autre chose. Mais cette patience implique en réalité de vivre cette douleur, de digérer cette perte. Il en va de même pour un amour qui se termine. C'est aussi une perte. Elle aussi doit être vécue. Sinon, cette perte s'abat comme un cauchemar sur la relation suivante. J'avais une cliente. Ces 3 relations successives s'étaient terminées par une trahison, où elle pleurait en disant « Y a-t-il un problème avec moi ?» En creusant, nous avons découvert qu'elle n'avait jamais vécu la douleur, la colère, la déception de la première trahison et qu'elle s'était immédiatement jetée dans une autre relation. En fait, son subconscient recréait constamment la répétition de cette première trahison, jusqu'à ce qu'elle affronte cette première blessure. Ce cercle vicieux a continué jusqu'à ce qu'elle fasse le deuil de cette première blessure, se pardonne et libère la personne qui l'avait trahie dans son monde intérieur, même sans la revoir. Dès qu'elle a fait la paix avec cette ombre, avec cette colère et cette douleur refoulée, quelqu'un qui l'aimait et la valorisait est entré dans sa vie. Parce qu'elle n'avait plus peur, elle ne se punissait plus. C'est pourquoi je dis qu'affronter les fantômes du passé, régler ses comptes inachevés est essentiel. Sinon, ils deviendront, sans que tu t'en rendes compte, les plus grands saboteurs de ta vie amoureuse. Deuxième raison, l'idéalisation irréaliste et le fameux mythe du prince de la princesse charmante et à cheval, l'illusion de l'âme sœur. Nous arrivons maintenant à l'un des pièges les plus courants et les plus insidieux. Nous avons tous en tête un portrait idéal de partenaire, n'est-ce pas, Ellie? Elle doit mesurer tant, avoir telle couleur d'yeux, tel métier, tel centre d'intérêt. La liste s'allonge. Mais qui a écrit cette liste? Est-ce que vraiment toi qui l'as écrit? Ou sont-ce les graines semées dans ton subconscient par la société, les films que tu as regardés, les contes que tu as lus? Carl Jung disait « Chaque homme a en lui un archétype féminin appelé anima, et chaque femme a en elle un archétype masculin appelé animus. Ce sont des images intérieures qui façonnent notre relation avec le sexe opposé et nos attentes. Dans un processus d'individuation sain, nous apprenons à connaître, à comprendre et à intégrer ces archétypes intérieurs. Mais si ce processus est incomplet, alors nous projetons cet anima ou animus de manière malsaine sur les autres. C'est-à-dire que nous cherchons dans l'autre cette partie féminine ou masculine idéalisée incomplète en nous. « Je cherche mon âme sœur ». Combien de fois entendons-nous cette phrase, n'est-ce pas? Comme s'il existait quelque part une personne magique créée pour nous qui nous compléterait parfaitement, qui comblerait toutes nos lacunes. C'est l'exemple le plus flagrant de cette projection malsaine de l'anima ou de l'animus. En cherchant cette personne parfaite, tu cherches en réalité ce vide en toi, cette partie manquante, cette figure intérieure idéalisée. Mais personne n'a été créé pour satisfaire tes fantasmes personnels, tes attentes inaccessibles. Chacun est un tout en soi, un héros sur son propre chemin. Ces contes de princes charmants ou de princesses à sauver, ils sont tellement ancrés dans notre subconscient que nous avons du mal à nous connecter avec de vraies personnes, avec toutes leurs imperfections, toute leur réalité. Quelqu'un apparaît. Quelques-unes de ces caractéristiques correspondent à l'image idéalisée que nous avons en tête. Nous disons immédiatement « c'est lui, elle ». Puis le temps passe, nous nous rendons compte que cette personne est aussi un être humain avec ses défauts, ses faiblesses, ses attentes différentes des tiennes. Et la magie initiale se brise, la déception s'installe. Nous nous disons « ce n'était donc pas la bonne personne » et nous nous lançons dans une nouvelle histoire d'amour. Mais le problème n'est pas la personne. Le problème est dans nos attentes irréalistes, dans l'illusion de la perfection que nous avons en tête. Et bien sûr, il y a la question de la persona, ce masque social, cette fausse identité que nous portons par peur du « qu'en dira-t-on ». Mon conjoint doit être comme ça pour que les autres m'admirent, m'envient. Lorsque tu choisis quelqu'un avec cette pensée, ce n'est pas toi qui choisis. C'est ton faux masque, ta persona qui choisit. Et qu'en est-il du vrai toi sous ce masque de cet enfant à l'intérieur de cette âme fragile? Où sont ses désirs, ses envies? Les relations construites avec cette persona sont généralement superficielles, vides,
et finissent par la déception. Car leurs fondations sont fausses. Elles sont basées sur la recherche de l'approbation des autres. Maintenant, laisse-moi te dire une vérité douloureuse. Il n'existe pas d'amour éternel au premier regard comme dans les films ou les romans. C'est un jeu que ton esprit te joue. L'amour véritable ne se trouve pas en un instant, il se construit. Il demande des efforts, de la patience, des sacrifices. Il grandit lorsque deux personnes se voient l'une l'autre dans toute leur nudité, avec toutes leurs imperfections, et choisissent quand même de s'aimer. Alors que toi, tu repousses du revers de la main tous ceux qui ne correspondent pas à ton scénario parfait. Pense aux séries télévisées turques. Combien ne racontent pas l'amour impossible entre un homme riche et beau et une fille pauvre mais fière? Ou l'inverse? Que penses-tu que ces scénarios sèment dans notre subconscient? L'amour doit être comme ça, plein d'obstacles, mais atteignant miraculeusement une fin heureuse. La vraie vie est-elle comme ça? Non. Dans la vraie vie, pour surmonter ces obstacles, les deux parties doivent faire des efforts, communiquer, faire des compromis. Les miracles ne tombent pas du ciel. Alors que vas-tu faire? D'abord, tu vas déchirer cette liste de partenaires idéaux que tu as en tête. Oui, tu as bien entendu. Tu vas la déchirer, puis tu vas te tourner vers l'intérieur. Tu vas essayer de connaître ton anima ou ton animus intérieur. Tu vas regarder ce qu'il te murmure, quels besoins, quelles peurs il reflète. Tu vas faire la paix avec ton énergie féminine ou masculine. Ce n'est qu'alors que tu pourras regarder les autres avec un regard plus réaliste, plus bienveillant. Ce n'est qu'alors que tu pourras aimer quelqu'un non pas parce qu'il est ton âme sœur, mais parce qu'il est un tout en soi prêt à grandir, à apprendre et à partager avec toi. N'oublie pas, l'amour parfait n'existe pas. L'amour véritable existe, et l'amour véritable est beau avec ses imperfections. Tout comme toi, tout comme moi, tout comme nous tous. Troisième raison, la peur de l'intimité et les problèmes d'attachement. Ces murs qui disent « ne t'approche pas ». Ah, voilà l'une des blessures les plus profondes et les plus secrètes. La plupart d'entre nous désirons consciemment aimer être aimés, établir une relation intime. Mais dès que quelqu'un tente de toucher notre cœur, d'entrer dans cette pièce la plus intime de nous, nous nous retirons soudainement sans aucune raison apparente. Nous érigeons des murs. Nous adoptons même des comportements qui sabotent la relation. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de notre subconscient, nous avons une peur mortelle de l'intimité, de la proximité, de l'attachement. Les racines de cette peur remontent généralement très loin à notre enfance, à nos premières expériences d'attachement. Peut-être as-tu été abandonné et négligé et critiqué, et peut-être as-tu grandi avec des parents émotionnellement indisponibles. Ce petit enfant s'est alors fait une promesse « Je ne serai plus jamais blessé et à ce point ». Et cette promesse est devenue ton plus grand obstacle à l'âge adulte. L'archétype de l'ombre de Jung est à nouveau à l'œuvre ici. Cette peur de l'abandon que tu as refoulé, ce sentiment d'indignité, cette croyance en ton insuffisance. Tout est caché dans cette ombre, et dès que quelqu'un s'approche trop de toi, cette ombre se réveille soudainement. Elle déclenche des sonnettes d'alarme. Danger, fuis. Tu vas encore souffrir. Même si tu dis consciemment « Oui, j'aime cette personne, je veux être avec elle ». L'enfant blessé en toi, cette voix intérieure captive de l'ombre, appuie sur le frein. Une partie de toi crie « Aime-moi, serre-moi, ne me laisse pas seul ». Tandis que l'autre partie érige des murs en disant « Ne t'approche pas. Je ne fais pas confiance, je vais encore être déçu et mon cœur va encore être brisé. » Comment peux-tu trouver un port paisible et sûr à l'extérieur tant que cette guerre intérieure, ces voix intérieures contradictoires ne se sont pas tues? Il y a une situation que l'on rencontre souvent dans les relations, la dynamique du fuyant poursuivant. Une partie demande constamment de l'attention, de l'intimité. L'autre s'échappe constamment, met de la distance. Il s'agit en fait de manifestations différentes de la peur de l'attachement chez les deux parties. Le poursuivant s'accroche par peur de l'abandon. Le fuyant s'éloigne par peur de l'étouffement, de la perte de liberté. Mais les deux ont en réalité peur de la véritable intimité, de ce lâcher-prise mutuel. J'avais une cliente nommée Aïché. C'était une femme belle, intelligente et brillante. Mais ses relations ne marchaient jamais. Dès que quelqu'un commençait à l'apprécier vraiment, à planifier un avenir sérieux avec elle,
Aïché trouvait une excuse et fuyait la relation. Elle donnait des raisons comme « Je m'ennuie et le chant. Elle n'est pas fait pour moi, il n'y a pas cette étincelle entre nous. » Mais en creusant, nous avons découvert que le père d'Aïché avait quitté la maison quand elle était petite et qu'une profonde croyance s'était enracinée dans son subconscient. « Je ne mérite pas d'être aimé. Tous ceux que j'aime m'abandonneront. » C'est pourquoi, quand quelqu'un commençait à l'aimer vraiment, cette vieille blessure était déclenchée et elle se disait « De toute façon, elle va me quitter. Je ferais mieux de fuir avant pour souffrir moins. » Son ombre, c'est-à-dire la petite fille abandonnée, sabotait son bonheur. Alors, comment surmonter cette peur de l'intimité? Tout commence par la prise de conscience de cette peur. Se demander honnêtement, de quoi ai-je vraiment peur d'être rejeté et d'être abandonné et de perdre le contrôle, de ne pas pouvoir être moi-même? Il faut aller à la racine de ces peurs, affronter ces vieilles blessures. Peut-être faut-il chercher un soutien professionnel, parler à cet enfant blessé, en nous lui témoigner de la bienveillance. N'oublie pas, la véritable intimité commence lorsque tu abaisses tes murs. L'amour véritable s'épanouit lorsque tu oses prendre des risques. Oui, il y a toujours un risque de souffrir, mais sans prendre ce risque, sans abattre ces murs, sans ouvrir les portes de ton cœur, tu ne peux vraiment accueillir personne dans ta vie. Et crois-moi, l'amour qui entrera lorsque tu ouvriras ces portes sera bien plus grand, bien plus précieux que le risque que tu auras pris. N'aie pas peur d'affronter tes peurs, car derrière tes peurs t'atteindront cette grande liberté et cet amour profond. Quand tu commenceras à abattre ces murs un par un, tu verras que tu n'es pas aussi vulnérable que tu le craignais. Tu es en réalité bien plus fort et que tu ne le penses. Quatrième raison, ne pas connaître sa propre valeur et se saboter. Ce critique impitoyable en toi. Nous arrivons maintenant à un point où peut-être la plus grande impasse pour beaucoup d'entre nous se cache. Quelle valeur te donnes-tu? Combien t'aimes-tu? Dans quelle mesure crois-tu mériter? Les réponses à ces questions déterminent directement la qualité de ta vie amoureuse. Car si tu ne te donnes pas cette valeur, pourquoi les autres te la donneraient-ils? Si tu ne t'aimes pas, pourquoi les autres t'aimeraient-ils? C'est le cœur même de l'effort pour atteindre ce soi supérieur dans le voyage d'individuation de Jung. Ce potentiel authentique unique en nous. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous se sont tellement éloignés de ce soi que ce critique intérieur, cette voix impitoyable, qui ne trouve rien à son goût, qui cherche constamment des défauts, qui murmure « Tu es insuffisant et tu es moche, tu es stupide, personne ne t'aimera vraiment », est devenu notre plus grand ennemi. Ce sentiment d'indignité commence généralement dans l'enfance. Les enfants constamment critiqués, comparés, non approuvés, continuent de se sentir indignes à l'âge adulte. Et ce sentiment d'indignité se manifeste constamment dans leurs relations. Une personne qui ne se valorise pas choisit inconsciemment des partenaires qui la traiteront mal, qui la feront se sentir sans valeur. Parce que dans son subconscient, il y a la croyance « je ne mérite que ça ». Elle est tellement habituée à se contenter des miettes que si on lui offre un pain entier, elle le repousse en disant « c'est trop pour moi, je ne le mérite pas ». Ou l'inverse se produit. Elle a tellement peur d'affronter cette indignité qu'elle entre constamment dans une quête d'approbation. Elle essaie de plaire à tout le monde. Elle renonce à ses propres désirs, à ses propres limites. Juste pour ne pas être abandonnée, juste pour être aimée. Mais c'est aussi une servitude. Ce n'est pas un amour véritable. C'est une dépendance construite sur la peur. Se saboter soi-même. Quelle chose douloureuse, n'est-ce pas, juste au moment où tout va bien, juste au moment où tu vas atteindre ce bonheur, tu détruis tout de tes propres mains. Parce que cette voix intérieure dit « tu ne mérites pas d'être heureux, ça ». Ou elle prophétise « ce bonheur est trop grand, il y a sûrement un piège, tout va bientôt s'effondrer ». Et tu fais tout inconsciemment pour que cette prophétie se réalise. Pense-y, chaque fois que quelque chose va bien, ressens-tu une inquiétude, une peur de quand ça va s'arrêter? Chaque fois que quelqu'un te dit une belle parole, te demandes-tu « est-ce elle n'a pas un intérêt ?» Ce sont les voix de la partie de toi qui ne croit pas en toi, qui n'a pas confiance en toi, qui ne t'aime pas.
Alors, comment sortir de ce cycle de non-reconnaissance de sa propre valeur et d'auto-sabotage? D'abord, en reconnaissant la voix de ce critique impitoyable en toi, en réalisant qu'elle ne t'appartient pas, qu'elle est une voix qui t'a été imposée, enseignée, et en lui disant non, en essayant de développer une voix intérieure bienveillante, compréhensive, encourageante. Tout commence par prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit. S'éloigner des personnes et des environnements qui ne te font pas du bien. Fixer tes propres limites, apprendre à dire non. Célébrer tes propres succès, même petites, te faire des compliments. En te regardant dans le miroir, ne pas voir tes imperfections, mais ta beauté unique. N'oublie pas, tu es venu au monde unique. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Ton âme est aussi unique que ton empreinte digitale. Tu es précieux, ce tel que tu es. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être heureuse. Le moment où tu sentiras cette vérité dans tes os, c'est le moment où les personnes que tu attireras dans ta vie commenceront aussi à te refléter cette valeur. Ce cercle vicieux de l'auto-sabotage sera brisé. 5e raison. Fuir le voyage d'individuation et la fameuse illusion de ne pas pouvoir exister sans l'autre. Perdre son centre. Nous voici arrivés à l'une des intersections les plus critiques où tout ce que nous avons expliqué converge. L'individuation, pilier fondamental de la psychologie analytique de Jung. Qu'est-ce que l'individuation? Dans les termes les plus simples, c'est le processus par lequel une personne rassemble toutes ses parties dispersées, se libère des masques sociaux, des ombres refoulées, des projections saines de ses archétypes sexuels intérieurs pour atteindre son être authentique et unique. C'est le voyage pour trouver la réponse la plus profonde, la plus vraie à la question « Qui suis-je » ? Et quel est le lien entre ce voyage d'individuation et l'amour? Il y a un lien très étroit. En fait, il est essentiel. Car avant de devenir un tout en toi-même, avant de trouver ton centre, avant d'apprendre à te tenir droit et sur tes propres pieds, comment peux-tu construire une relation saine, équilibrée, une relation qui forme un nous avec quelqu'un d'autre? Beaucoup d'entre nous, pour échapper aux douleurs de ce voyage d'individuation, pour combler ce vide intérieur, ce sentiment de solitude cherche un autre. Nous voyons l'amour comme une bouée de sauvetage. Nous attendons que quelqu'un vienne nous sauver, nous compléter, nous rendre heureux. Mais l'amour n'est pas un pansement pour tes propres lacunes. L'amour n'est pas un analgésique pour apaiser tes angoisses existentielles. Si tu n'es pas heureux, c'est en toi-même, si tu n'es pas en paix en toi-même, si tu n'es pas entier, erre en toi-même aucune relation extérieure. Aucun autre ne pourra te rendre durablement heureux, ce en paix entier erre. Au contraire, tu transporteras ton vide intérieur, ton chaos intérieur dans la nouvelle relation, et cette relation deviendra le reflet de tes propres lacunes, de tes propres problèmes. Pense-y quel genre d'attente une personne qui ne peut se suffire à elle-même, qui lie son bonheur à quelqu'un d'autre, aura-t-elle dans une relation? Elle attendra constamment de l'attention, de l'approbation, de la réassurance. Elle videra l'énergie de son partenaire comme un vampire, et cela finira par étouffer, par tuer cette relation. L'amour véritable et sain est un voyage que deux personnes entières entreprennent-elles ensemble, sans perdre leur individualité, en restant centrées sur elles-mêmes. Elles se soutiennent, elles apprennent l'une de l'autre, elles grandissent ensemble, mais elles ne deviennent pas dépendantes l'une de l'autre. Elles ne deviennent pas tout l'une pour l'autre, parce qu'elles savent que le tout de chacun est d'abord en soi. Ce voyage d'individuation est-il facile? Jamais. Au contraire, il est très douloureux. Affronter ses ombres, sortir de sa zone de confort, dire non aux attentes sociales, oser être seul et... Cela demande du courage, de la patience, de la détermination. Mais l'intégrité intérieure, la liberté, la paix avec soi-même que l'on atteint à la fin de ce voyage valent tout. Laisse-moi te dire, beaucoup de gens disent « j'ai peur de la solitude ». Mais en réalité, ce dont ils ont peur, ce n'est pas la solitude, c'est de se retrouver seuls et avec eux-mêmes. C'est d'affronter ce vide, ce silence en eux. Parce que dans ce silence, toutes les douleurs, toutes les peurs, tous les regrets qu'ils ont refoulés refont surface. C'est pourquoi ils sont constamment en fuite.
Ils se réfugient dans une relation, dans un travail, dans une dépendance. Mais plus ils fuient, plus le vide en eux grandit. Or, cette solitude est en réalité un professeur très précieux. Dans cette solitude, tu apprends à t'écouter, à reconnaître tes propres besoins, à découvrir cette force en toi. Lorsque tu auras appris à te suffire à toi-même, tu entreras dans une relation non par besoin mais par choix. C'est alors que la relation que tu construiras sera beaucoup plus saine, beaucoup plus libre, beaucoup plus épanouissante. L'amour n'est pas deux moitiés qui se complètent. L'amour, c'est deux êtres entiers qui se réunissent pour former un tout encore plus grand. Tant que tu n'auras pas trouvé ta propre musique, tant que tu ne pourras pas danser à ton propre rythme, avec qui pourrais-tu danser en harmonie? Tu dois d'abord trouver cette chanson en toi, faire tes propres pas. C'est pourquoi je te dis de ne pas fuir ce voyage d'individuation. N'aie pas peur de te tourner vers l'intérieur, d'affronter tes propres vérités. Car le chemin pour trouver le véritable amour passe d'abord par la germination de cet amour en toi. Quand tu connaîtras ta propre valeur, quand tu trouveras ton centre, quand tu atteindras ton intégrité, tu verras que l'amour que tu cherches commencera à affluer vers toi spontanément. Tu deviendras un aimant. Tu attireras à toi cet amour sain et équilibré qui te fera grandir. Comme tu le vois, cher esprit puissant, la difficulté de trouver l'amour n'est pas un destin, mais le résultat de ces nœuds non résolus en toi, de ces schémas inconscients, de ces vérités que tu as évité d'affronter. Ces deuils inachevés, ces idéalisations irréalistes, ces peurs de l'intimité, cette valeur que tu ne te donnes pas et cette fuite du voyage d'individuation. Voilà les 5 raisons fondamentales qui peuvent te maintenir les portes de l'amour fermées pour toi. Mais la bonne nouvelle est que c'est en tes mains de dénouer ces nœuds, de briser tes schémas, d'ouvrir ces portes. Personne ne peut entreprendre ce voyage à ta place. Personne ne peut faire ce travail intérieur à ta place. Mais tu n'es pas seul et cette prise de conscience, ces intuitions, ce premier pas que tu fais seront tes plus grandes aides. Tu demandes quelle est la solution? La solution est de te regarder courageusement, même si ça fait mal. D'affronter les fantômes du passé, de faire la paix avec eux. De laisser de côté les attentes perfectionnistes et de donner une chance aux vraies personnes avec toutes leurs imperfections. D'aller à la racine de la peur de l'intimité et d'envelopper d'affection cet enfant blessé en toi. De connaître ta propre valeur avant tout et de faire taire ce critique impitoyable en toi pour t'approcher de toi-même avec amour. Et surtout de poursuivre sans crainte ce voyage d'individuation, de trouver ton centre, de t'unifier en toi-même. Maintenant, prends une profonde respiration. Je sais que tout ce que je t'ai dit a touché quelque chose en toi, dans ton esprit, dans ton âme. Peut-être que certaines choses t'ont fait mal. Peut-être que certaines t'ont fait dire « c'est ça ». Quoi que tu aies ressenti, tout est accepté. Car c'est ton moment de rencontre avec ta propre vérité. Ne continue pas ta vie de la même manière après cette vidéo. Prends ces prises de conscience dans ta poche et chaque jour fais un petit pas sur le chemin de cette transformation intérieure. Fais attention à tes rêves. Ils te murmureront des messages de ton subconscient. Fais attention aux coïncidences significatives dans ta vie, aux synchronicités. L'univers essaie peut-être de te montrer le chemin. Et surtout, ne cesse jamais d'être honnête avec toi-même. L'amour véritable affluera spontanément dans ta vie lorsque tu auras atteint ton intégrité, lorsque tu auras découvert cette source d'amour en toi. Tu deviendras un aimant. L'amour sera attiré vers toi. Crois-y. Car c'est l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Tu attires ce que tu es pas, ce que tu veux. Sois d'abord cet amour en toi. Puis regarde comment ces beautés affluent dans ta vie. C'était un honneur pour moi de t'accompagner sur ce chemin. Si cette vidéo t'a vraiment apporté quelque chose, si elle a remué quelque chose en toi, que ferait quelqu'un avec un esprit puissant? Bien sûr, elle la partagerait. Car la connaissance se multiplie en étant partagée. La bonté se propage en étant partagée. Aimer est gratuit et c'est une immense source de motivation pour nous, comme un applaudissement géant pour continuer à produire plus de contenu comme celui-ci. Clique sur ce bouton maintenant pour que nous puissions toucher plus de cœurs.
Et si d'une manière ou d'une autre, tu n'es toujours pas abonné, et alors qu'attends-tu pour que nous t'accompagnions sur ce chemin de découverte de soi, de libération, de tes chaînes émotionnelles, d'atteinte de ton vrai pouvoir et d'apprentissage du lâcher-prise? Clique sur le bouton rouge tout de suite et rejoins-nous. Maintenant, je veux renforcer cette vérité qui résonne dans ton esprit, cette décision forte que tu ressens en toi. Rappelle-toi que j'ai demandé un commentaire au milieu de la vidéo. Maintenant, je veux que tu laisses un autre commentaire, une déclaration enflammée qui reflète le message principal de cette vidéo ou l'intuition la plus puissante, la plus bouleversante pour toi. Ce commentaire pourrait être « Je suis le héros de ma propre histoire d'amour et je commence maintenant ». Ou écris une autre expression forte qui te touche le plus, qui a du sens pour toi. Écris-le, répète-le intérieurement et ressens ce sentiment dans toutes tes cellules, parce que c'est désormais ta nouvelle vérité, ta nouvelle feuille de route. Alors, qu'en penses-tu de ce sujet bouleversant? Quelles sont tes propres expériences, tes propres ombres, tes propres victoires? Quelle raison t'a le plus touché et quelle étape as-tu décidé de franchir? Partage-le avec nous dans les commentaires. N'oublie pas, tu es l'architecte de ton propre destin. Ce pinceau et cette toile sont entre tes mains. Prends bien soin de toi jusqu'à notre prochain voyage vers une autre profondeur de ton âme dans la prochaine vidéo. Brille de ta lumière. Au revoir.